on commence tout de suite sur l'actualité blockchain et crypto. Aïe aïe aïe. Bon, en gros, pour faire très simple, hein, ça veut rien dire. Hein. On est juste parti de notre élan où on a été chercher les 24 000, c'est vrai. Pour l'instant, pour moi, tant qu'on va pas chercher en dessous des 22,3, 22,4 durablement, ça va. Ça peut très bien rebondir demain comme si de rien n'était, tout simplement. Si on va rechercher le plateau au-dessus des 20 000 $, c'est gênant. Xavier Fenot disait sur BFM cette semaine que c'est vraiment les 22 000 $, le point à regarder. Si on redescend en dessous des 22 000 $, on va aller rechallenger ce plateau. Et autant vous dire qu'on peut très bien aller rechallenger le 17 000 $. Que voulez-vous? On aura eu un petit mois, un mois et demi de plaisir, de bonheur, de bons moments, et ça n'aura pas duré. C'est pour ça qu'il fallait faire des réserves, il fallait profiter de ce petit élan de liquidité. Ça a offert un mois de janvier un petit peu plus clément à beaucoup de gens, mais ça ne voulait pas dire que l'hiver était fini. Hein. C'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Est-ce que le bull run repart? Il faut être capable de se rendre à l'évidence. Hein. Non, c'était juste cette petite bosse, ça ne suffisait pas à dire qu'on était sorti de la panade, donc ça peut faire peur à certains, mais encore une fois, on ne peut pas définir une nouvelle tendance avec le peu d'indicateurs que l'on a eu, tout simplement. Comme vous le savez, très bientôt, on pourra retirer ces Ethers de stacking. Pour ceux qui veulent le retirer, je rappelle que c'est possible également pour tous ceux qui ont des nœuds chez Meria. Hein. On a plus de 250 nœuds Ethers chez Meria. Il y a 32 Ethers bloqués par nœud. Très bientôt, on pourra récupérer ces Ethers. Ils ont mis un testnet, hein, un réseau de test pour se préparer à la mécanique de retrait. Le testnet s'appelle Zhejiang. Je pense que je l'ai bien dit, hein. C'est Zhejiang, Zhejiang. Je sais pas, parce que ça va libérer des Ethers, c'est vrai. Mais pour moi, le marché était tellement haut quand les gens ont bloqué leurs Ethers, c'est dur de vendre maintenant, tu vois. Surtout quand tu bloques tes Ethers, tu les bloquais et tu savais pas quand est-ce que t'allais les débloquer. Donc t'es pas pressé. En plus de ça, tu récupères tes Ethers maintenant qui valent 2 fois moins qu'à l'époque où tu les as bloqués. Est-ce que t'as envie de les vendre? J'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un petit mouvement de baisse dans la journée. Mais pour moi, au contraire. Là, si la mise à jour arrive, qu'on peut staker, déstaker les Ethers, c'est également la fin du pari technologique. À partir de là, enfin, vous vous rendez compte quand même, les gars, que l'Ether est déflationniste, quoi. Regardez ça, c'est un truc de fou. Regardez le nombre d'Ethers qu'il y a en moins, il est complètement déflationniste. Ça brûle des Ethers. Au rythme actuel, on brûlerait 800 000 Ethers par an. Bon, si on se base sur les 7 derniers jours, quoi, 1 million, on sait très bien que c'est pas le cas, mais c'est un truc de malade. Il y a de moins en moins d'Ethers, c'est déflationniste. Depuis le merge, il y a 9500 Ethers en moins, alors qu'il y avait genre 10 fois plus, on était en positif, et même ce positif avait fait 10 fois plus à l'époque où on était en proof of work. C'est-à-dire que s'il y avait toujours les mineurs d'Ethers, aujourd'hui, on aurait 122 000 Ethers en plus. Depuis The Merge, on se retrouve à moins 9500 Ethers. C'est-à-dire que même si y a le bear market, même si ça se pète la gueule, les gens ne se rendent pas compte à quel point mathématiquement l'Ether est devenu beaucoup plus rare. Après, c'est pas pour autant qu'il y a des gens qui en achètent vu la période, hein. Mais pour moi, l'Ether a repris beaucoup de force face au Bitcoin suite à cela. NFT Sorare signe un partenariat avec la première ligue. C'est la ligue la plus regardée de football au monde, si je dis pas de bêtises, hein. On parle de la Ligue 1 anglaise et on parle d'un partenariat pour 4 ans. C'est assez ouf que Sorare continue. Alors oui, ils ont été affectés pour le bear market. Oui, ça a beaucoup fait baisser le prix de certaines cartes et de certains joueurs, mais Sorare s'est quand même créé son propre marché secondaire et c'est quand même, entre guillemets, mis un petit peu en marge du marché pour avancer, quoi. Sachant que maintenant, Sorare, quand je vous en avais parlé dans ma vidéo, c'était que le football. Et j'avais pris le pari qu'ils allaient décliner ça dans plein d'autres sports. Je vous invite à regarder ma vidéo. Maintenant, il y a Sorare Football, mais pas que, quoi. Hein. NBA, MLB, je crois que c'est baseball, si je dis pas de bêtises. Je vais pas vous mentir, je connais pas du tout. Hein. En tout cas, si ça c'est pas un logo de baseball, je suis bien curieux de savoir c'est un logo de quoi. Hein. Parce que concrètement, les gars, je vois pas trop ce que ça peut être. Et puis bon, bah ils ont commencé à bosser avec des stars de tous les domaines. Hein. Mbappé, Griezmann, et évidemment certaines technos, notamment des Layer 2 d'Ether, Starkware, qui est un Layer 2 qui fonctionne très très bien. Enfin bref. Faillite de Celsius, vous êtes peut-être sur la liste. En gros, si vous aviez de l'argent sur Celsius et que cet argent n'était pas dans le module Earn, qu'il était simplement dans votre solde, vous avez été tiré au sort probablement et vous êtes dans la liste des gens qui vont se faire rembourser 94% de leur solde. Autant vous dire que déposer de l'argent sur Celsius sans pour autant le faire travailler dans le produit Earn, c'est complètement stupide. Très peu de gens le font et donc je pense que même si vous êtes peut-être miraculé, ça ne vous concernera pas. Ouais, ça doit pas représenter beaucoup d'utilisateurs. Je vais quand même regarder. C'est les noms de famille. J'espère que vous n'êtes pas pressés parce qu'on va à Simonin, les copains. Hein. Et dans l'alphabet, j'ai jamais été très favorisé, tu vois. Oh là 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 là. Mais les mecs en S me... Ah ouais. Je viens de lire le chat, les gars. Ouais, bah non. Y a pas. Quel dommage. Je suis pas vraiment surpris.
Oui, oui, ils balancent tous les noms comme ça parce que ça avait déjà leaké. Il y avait déjà eu un document qui avait leaké dans lequel il y avait Owen, Simonin, 11 000 $, tout le détail. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous le dire, les amis. S'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont couverts, ça ferait très plaisir. Sam Bankman-Fried doit maintenant arrêter de parler aux employés d'FTX et il a plus le droit de communiquer sur Signal. En fait, on l'accusait la semaine dernière de corrompre certaines personnes qui allaient passer au tribunal. Aujourd'hui, il n'a plus le droit de parler à des employés d'FTX. Je vous cite l'ordonnance de justice du tribunal du district du sud de New York. Cette affaire est maintenant devant la cour sur la demande du gouvernement de modifier les conditions de libération de l'accusé Samuel Bankman-Fried. Il s'appelle Samuel. Ça change tout. Dans ma tête, c'était Sam, peut-être Samy, mais Samuel. Choqué. Si j'avais su qu'il s'appelait Samuel, jamais j'aurais mis de l'argent sur FTX. Hein. Non, je plaisante. Enfin bref, je continue. En ajoutant comme condition supplémentaire de sa libération qu'il ne doit pas 1. Contacter ou communiquer avec les employés actuels ou anciens d'FTX ou d'Alameda, sauf en présence d'un avocat, à moins que le gouvernement ou tribunal n'exempte une personne de cette règle, ou 2. Utiliser tout appel crypté ou éphémère ou application de messagerie y compris, mais sans s'y limiter, Signal. Bref, les amis, Coinbase, en plein naufrage. Coinbase NFT, hein. Calmez-vous. Apparemment, le service Creator Drops est mis en pause et autant vous dire que les NFT, il y a beaucoup moins d'intérêt en ce moment. L'hiver crypto fait encore plus mal aux NFT et ça se ressent très fort, même sur et pour Coinbase, quoi. Donc voilà, ils ont fait un petit thread pour expliquer sur Twitter. Pas très surprenant, même si quand même c'est Coinbase. Ça pique toujours un petit peu de se dire que c'est Coinbase qui est dans une phase où il licencie des gens. Coinbase en bourse, ça donne quoi? Putain, en une journée, ça swing, hein. Ça a repris un peu du poil de la bête. On a tapé un bottom à 33 $, depuis on est remonté à 80, c'est pas mal, mais c'est comme les crypto-monnaies, très loin des 350 $ par action qu'il y avait et qui ont été notifiés. La Banque européenne d'investissement, la BEI, a choisi HSBC et la blockchain Ethereum pour ses obligations. HSBC, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, c'est pas non plus la banque avec le meilleur track record au monde, mais il y a très peu de banques avec un super retour et avec un passé très propre. En attendant, le fait que ce soit la blockchain Ethereum, ça c'est vraiment stylé. Je suis très content que ce soit la blockchain Ethereum. MicroStrategy qui perd 1 milliard mais qui ne lâche rien sur Bitcoin, hein, qui continue à tenir sa position et qui enregistre 250 millions de dollars de pertes au Q4 2022. Enfin bref, vous savez qu'aujourd'hui c'est eux qui détiennent le plus grand nombre de Bitcoin, c'est bien, c'est un bon message, c'est beaucoup d'énergie. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons à nouveau augmenté nos avoirs en Bitcoin au cours du dernier trimestre pour atteindre un total de 132 500 Bitcoin. Notre stratégie d'entreprise et notre conviction d'acquérir, de détenir et d'accroître notre position de Bitcoin de long terme reste inchangée. Par contre, il faut le savoir, en dessous, je crois, de 12 ou 13 000 $, ils sont un peu dans la panade parce que ça pourrait leur faire liquider des positions. Et surtout, quand tout va mal, savoir qu'il y a des mecs comme eux qui achètent, c'est bien. Quand le Bitcoin reprendra beaucoup de valeur, ça fera peur d'avoir quelqu'un qui en détient 132 000 quand même. C'est beaucoup. Enfin, moi j'y crois à ce pari, hein. J'accumule des Bitcoins. J'accumule. Donc je comprends totalement. Autant vous dire que j'ai pas le même nombre de zéros, quoi. C'est pas dans les mêmes quantités, mais c'est quand même un truc de fou.